Bon allez, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc là c'est un match on va dire enflammé comme je l'ai annoncé. Kane contre Bray Wyatt de la Wyatt Family. Alors avant toute chose, bon Marie, est-ce que tu connais un petit peu ce que c'est les Inferno Match? Alors, j'en ai jamais vu, mais je sais en quoi consiste le principe. Alors Alors là, explique-nous le je, principe, même si c'est assez explicite on va dire. voilà. Donc en fait, c'est les techniciens qui allument des flammes tout autour de ring, comme vous voyez, et les flammes, au fur et à mesure du match, montent de plus en plus haut. Donc c'est assez dangereux, hein. Ne faites pas ça chez vous, hein, quand Ouais, même. c'est bien évidemment, et Et, surtout ne faites jamais ce que vous voyez à la télé, bien évidemment. le but, c'est pas de faire des tombées ou des soumissions, non, pas du tout. C'est d'envoyer l'un des deux catcheurs dans les flammes et qui sortent hors dehors du ring. Alors, en dehors du ring, non, mais en tout cas que le catcheur prenne feu, en tout cas. Alors, Voilà. vous pouvez voir un petit peu, donc la première image à votre gauche, c'est l'Undertaker contre Kane. Ça a été le premier Inferno match Unforgiven 1998. Donc, Vic, d'ailleurs, je vais te poser une question, Marie. Kane, on va dire, est l'instigateur de ces stipulations, on est d'accord? Oui. Combien de matchs a-t-il gagné? Bah, ça, je ne pourrais pas Dis-moi, vous dis-moi, dire. vas-y, il y en a eu 4. Je t'ai donné l'analyse, il y a eu 4 Euh, matchs. Ah ouais. Il y a eu 4 matchs. Deux matchs contre l'Undertaker, un match contre Triple H et un match contre MVP que tu vois là. Et le cinquième, ça sera justement au SummerSlam. Combien a-t-il gagné de matchs? Deux. Non, il a gagné Oh. un match. Un match. Il a gagné. Alors, la stipulation a eu lieu en 1998. Et la photo que tu vois en dessous, c'est sa première victoire et ça a eu lieu en 2006. Ah bah dis donc. Donc, la stipulation qu'il a fait, c'était pas une stipulation qu'il a aimée. En tout cas, vous pouvez voir quand même les dégâts de ce genre de match parce que vous pouvez voir vraiment le dos de MVP qui est tout simplement cramé dans cette histoire. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est un match, bien sûr, comme l'a dit Marie, hein, ne faites pas ça chez vous, n'enflammez pas vos frères ou vos sœurs parce que même s'ils vous font chier, parce que c'est vrai que ça peut être assez problématique dans cette histoire. Voilà. Bon, allez, maintenant on va passer au rappel des faits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, enfin plutôt entre la famille et Kane, puisque voilà, entre cette famille, la famille Wyatt qui venait de NXT, et bien évidemment le démon préféré du diable Kane. Et là, tu vas nous présenter un peu la rivalité. Oui, tout à fait. Alors, Ken aurait dû participer au Money in the Bank. Malheureusement, à cause de l'attaque qui a eu lieu après son match contre Christian, qu'il a gagné, eh ben, la famille Wyatt l'a attaqué avec l'ordre du patriarche. Et donc, les deux autres l'ont attaqué avec ce coup d'escalier. Et Ken a dû être transporté en civière et n'a pas pu être présent pour et défendre ses chances pour le Money in the Bank. Voilà, et en plus, il est revenu la semaine dernière où il a affronté Daniel Bryan. La Wyatt Family est de nouveau intervenue. Ils ont encore dit, alors c'est vrai que la Wyatt Family est une famille. Qu'est-ce que tu penses de la Wyatt Family? Ils sont aussi cinglés et même plus cinglés que le Shield. Ils me font penser un peu au Shield à intervenir comme ça après les matchs, mais ils sont un peu plus cinglés parce que Pas au eux, niveau, ça rigole pas, je hein. parle pas au niveau de l'intervention, je te parle au niveau de la personnalité. Parce que c'est vrai que c'est une personnalité assez atypique. On voit très Ah ouais, peu de personnes. ils sont assez fous, hein. Ouais, ils sont assez fous parce que je vais te raconter une histoire. C'est vrai que c'est incroyable de voir que t'as des flammes qui dégainent, on ne sait où. D'habitude, c'est les flammes en général, quand Kane dégaine les flammes, t'as tout le monde a un peu peur. On est d'accord? Oui. Et ben le mec, enfin Bray Wyatt était mort de rire. Ah ouais. Donc il était mort de Non, mais rire. on le voyait en train de rigoler, hein. Ouais, il est toujours en train de se marrer. Alors pour information, c'est assez paradoxal. Bon, j'ai commande depuis quelques semaines NXT, pour information. Il faut savoir que à Raw ou à SmackDown, on les connaît pas très bien. Mais à NXT, ils sont adulés, hein. Ils sont adorés, justement, la Wyatt Family. Et pour information, pour bien présenter qui sont la Wyatt Family, bon, Bray Wyatt, vous le connaissez, vous l'avez vu. Luke Harper, c'est celui qui est à gauche. Et Eric Warman, c'est celui qui est à droite. Et ce sont pas les fils de Bray Wyatt, c'est plutôt les fils qu'il a récupérés, pour ainsi dire, leur faire un Spirituel. peu leur éducation. Voilà, c'est à peu près tout ça pour que vous compreniez ce que c'est. Maintenant qu'on a un petit peu mis on va dire qu'on a bien posé on va dire le match en question, eh bien, on va passer maintenant au pronostic. Kane ou Bray Wyatt? Alors là, ça aurait été un match simple. J'aurais dit Bray Wyatt parce que évidemment sa famille aurait intervenu. Juste une question. Même si je t'ai raconté la statistique comme quoi il a gagné qu'un match sur 4. Oui, ben voilà, je vois une victoire de Kane. J'espère pour lui parce que le pauvre, il descend. Depuis qu'il est plus avec Daniel Bryan, c'est plus le même, hein. Il est un peu perdu tout seul. Alors, pourquoi pas une intervention de son frère l'Undertaker? Pourquoi Peut-être pas pas? physiquement parce qu'on sait qu'il n'est pas là, mais juste sa musique pourrait l'aider
à gagner ce match. Moi, je vois bien, c'est pour ça que je Bah, vois une victoire de Kane et ça pourrait relancer sa carrière et pourquoi pas après demander un match à John Cena s'il est toujours champion parce il n'a pas eu sa chance. Moi, c'est pour ça. Je veux qu'il ait une chance après et un match comme ça, Inferno match, ça lui correspond bien. Le préféré du diable, moi, je pense qu'il va gagner. alors pour corroborer ce que tu dis, c'est vrai que Kane a toujours été, d'ailleurs dans sa grande carrière, à part le titre de champion du monde poids lourd qu'il a récupéré, et le titre de la W, d'ailleurs pour information, il a récupéré le titre de la WWE à une époque contre Stone Cold Steve Austin, et il l'a gardé un jour. C'est quand même peu. Et pour information, à part le titre de champion du monde poids lourd qu'il a vu, la rivalité contre son frère l'Undertaker, c'est vrai que Kane a toujours été considéré comme un mystère. Il a une gimmick, en fait, il a un personnage qui est assez impressionnant. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est un personnage qui fait assez peur, notamment les stipulations, le Inferno match, des choses comme ça. Il est le frère de l'Undertaker, mais finalement, ce mec-là, il a toujours été, on va dire pour moi, enfin, c'est pour proportion Au gardée, second plan, quoi. un second plan, voilà, c'est ce le mot, un second plan. C'est un C'est type, dommage, hein, parce qu'il c'est mérite vraiment plus, moi, je dommage parce trouve. que je pense que c'est quand même assez rare d'avoir une gimmick aussi étrange, même si Bray Wyatt est assez fort dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que moi je trouve que ce gars-là, il a quand même du potentiel, il est rapide, quand même, bon, il a les mêmes prises que son propre frère, mais parce que c'est des prises familiales, mais je trouve que justement, il est assez impressionnant. Mais pour moi, alors maintenant que j'ai un petit peu de taré d'éloge à côté de Kane, parce que Kane est quelqu'un que j'apprécie énormément, pour moi, je vois comme vainqueur Bray Wyatt. Ah, Eh oui, Bray Wyatt, comme quoi on n'est pas d'accord sur tout, hein. Et forcément, Bray Wyatt, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que déjà, moi j'adore. J'adore la Wyatt Family. Je trouve que la Wyatt Family, quand ils arrivent, on va dire la manière dont ils arrivent, la manière dont ça. Franchement, ils ont un style. Et même moi, quand je commente, je me dis, ces mecs-là, mais c'est étonnant de les voir comme ça. Et d'ailleurs, Bray Wyatt représente vraiment cette sensation, avec cette lanterne qui souffle et qui fait que la lumière s'éteint. Eric Walkman et Luke Harper qui interviennent, qui s'en prennent à la superstar en question. C'est vraiment. Et Bray Wyatt, il est d'un calme et impressionnant. Moi, je l'ai vu, les flammes s'éveillent, il est mort de rire, ce mec. Bon, et forcément, pour battre Kane, il faut être aussi malade que Kane. Et lui, franchement, il n'est pas aussi malade, il est encore plus que malade. Et pour moi, le mec, à la limite, il pourrait limite mettre son visage sur le feu pour attirer Kane pour le enflammer. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et en plus de ça, moi, je voulais là aussi la statistique. Une victoire en 4 matchs. Kane n'est pas, enfin, c'est assez incroyable de dire ça, mais Kane n'est pas à l'aise dans ce genre de stipulation. Il se fait avoir à chaque fois, à part MVP qui s'est fait surprendre, mais MVP était complètement. Enfin, d'ailleurs, en parlant de MVP, la raison pour laquelle il a battu MVP, c'est parce que MVP faisait dans son froc. La vérité, c'est que Bray Wyatt, il a pas peur du tout. Il va rentrer sur le ring, les flammes vont dégainer de partout, et lui, il en a rien à faire. Lui, ce qu'il voudra, c'est s'en prendre à Kane et l'enflammer jusqu'au bout. Et s'il doit sauter par-dessus je sais pas, Eric Warman et Luke Harper doivent traverser le feu pour l'aider, ils le feront parce que c'est une famille complètement de cinglés. Et pour moi, on et peut. est-ce que tu penses que l'Undertaker va intervenir pour Alors, son frère? il peut intervenir, mais je ne vois pas comment. Alors, bien sûr, les lumières qui s'éteignent, etc., etc. Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu de match enflammé, je pense que Bray Wyatt aurait pu voir l'intervention de l'Undertaker. Mais avec des matchs de flammes, je vois pas vraiment la possibilité de le faire. Et pour terminer sur ce que je disais, c'est une famille que j'adore. C'est une famille qui a du charisme, c'est une famille une équipe vraiment incroyable qui, quand elle arrive, vraiment nous glace le sang. Qui fait pas grand chose, c'est vrai, Bray Wyatt. Il fait que des River Systeo, des spinning River Systeo, mais rien que dans la manière dont il parle, on sent vraiment que moi j'ai envie que cette équipe, eh ben, elle grandisse, elle grandisse. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est vraie. On a demandé d'ailleurs aux fans de la WWE est-ce qu'ils préféraient Bray Wyatt ou est-ce qu'ils préféraient le Shield. Eh bien, ils ont préféré la Wyatt Family. Donc ça veut dire quelque chose. Une famille qui arrive, enfin une équipe qui arrive et qui étonne autant et qui surprend autant, eh ben c'est assez rare pour les souligner. Bon, le Shield peut-être a fait pareil dans son temps, mais pour moi, la Wyatt Family, ils seront peut-être champions par équipe, mais ils peuvent battre le Shield dans un avenir proche, hein, je peux te le dire. Eh ben, je ne vois qu'on ne sera pas d'accord parce que moi, Voilà, je mais préfère les frères de la destruction, Kane, l'Undertaker. j'aime bien J'espère l'Undertaker, j'aime Kane. bien Kane, mais à un moment Voilà. donné, Je croise je les doigts pense pour que que ça relance sa carrière et qu'enfin il gagne un match comme ça. oui, mais Vas-y, mon petit Kane. est-ce que moi je me dis aussi un dernier point. Imaginons que la Wyatt Family perde, pour moi ils sont décrédibilisés à fond.
Parce que c'est vrai qu'ils sont en train de monter à une vitesse vertigineuse, leur gimmick est impressionnante. Ils ont, on va dire, et imaginons qu'ils perdent là. Moi, pour moi, c'est du remise à zéro. Mais qu'ils peut retourner à NXT à la limite. Et ça, je trouverais ça quand même un peu dommage. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un. La Wyatt Family, c'est une équipe vraiment qui étonne. Et moi, j'ai envie de les voir encore aller plus haut. Réussir à récupérer les titres par équipe avec le Shield. Pour pas avoir une rivalité entre le Shield et les Wyatt Family. Ça serait une rivalité extraordinaire. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que je viens de raconter? Tu n'es peut-être pas d'accord avec, Non, bon, t'es pas d'accord avec ce que je dis, mais par rapport à tes voilà, propos que j'ai je dit, suis à fond derrière Kane. Vas-y, mon petit Kane, tu vas les battre. N'aie pas tu vas le peur. battre, parce qu'aux dernières nouvelles, les deux autres Oui, sont bah, morts. il y aura peut-être intervention, comme tu dis. Donc, tu vas tous les battre et voilà, ils auront plus qu'à retourner chez eux. Voilà, dans leur famille. Donc, non, mais par rapport à des propos que j'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, ou il y a des trucs... Oui, je suis assez d'accord, mais ça n'empêche pas que je suis pour Kane. Voilà, bon bah voilà. Bon, Kane, ici, il nous écoute, hein, donc tu as une très grande Vas-y, fan. De Kane. toute façon, même si t'es masqué, on t'adore, elle t'adore. Elle a érigé d'ailleurs un beau masque de statue pour toi avec Kane et en gros. Non, je plaisante. Bah écoute, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bray Wyatt et Kane sont deux grands catcheurs. Bray Wyatt, c'est un espoir. Kane, c'est une valeur sûre. Comme tu as dit, ça serait bien qu'il réussisse quand même à devenir une grande, on va dire, on va avoir un match de championnat. Mais pour moi, Bray Wyatt, il va remporter ce match parce que c'est quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un qui est vraiment étonnant. Et puis voilà quoi. Bon, tu veux défendre encore ton champion avant que ton termine ou c'est bon? Non, c'est bon, je suis sûre que beaucoup de personnes pensent comme moi. Ouais, Enfin, mais il y a beaucoup de j'espère. personnes qui pensent comme moi aussi, hein, je suis certain. D'ailleurs, n'hésitez pas, mettez Wyatt. C'est Ah non, lui qui va mettez gagner. Kane. Vous verrez, moi j'aurais raison. J'ai pas, souvenez-vous de qu'est-ce que j'ai dit pour Dolph Ziggler. J'ai dit qu'il serait futur champion du monde poids lourd. Et j'avais raison. Ouais, Ouais, pensez-y, bah il l'est pensez. plus, hein. Oui, mais il l'est plus, mais il l'était. Donc j'avais raison. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, maintenant on va passer à autre chose. Donc, on va passer maintenant au troisième match. Alors, le troisième match, à votre avis, ça sera quoi, Marie? Peut-être le match pour champion poids lourd. Ouais, ouais, oui, avec une personne qui a du charisme et un Mexicain. Laisse deviner Ça qui va c'est. promettre là. Ouais, ça va promettre. Bon, allez, à la prochaine. Ciao!